J'ai commencé il y a bien longtemps. J'ai dû faire mes premiers dessins dans les fin des années 70, je dirais. J'ai été élève de Claude Lapointe aux Arts Déco à Strasbourg. J'en suis sorti à la fin des 80, 81. Et c'est à son contact que j'ai découvert cet univers. Je ne savais même pas qu'il y avait des illustrateurs et que ça pouvait exister l'illustration. C'était un accident. Et ça me correspondait bien parce que je devais avoir envie de raconter des histoires sans me mettre trop en avant. Alors maintenant, on me demande de dire pourquoi. J'aimais dessiner de toute façon. Mais je n'avais jamais imaginé que ça puisse être un métier. Quand je suis sorti des Arts Déco, l'illustration pour la jeunesse était en plein développement. Tous les éditeurs créaient des secteurs jeunesse, Gallimard Jeunesse, Nathan, enfin, tous les éditeurs. Et j'ai été appelé par les gens de Bayard à venir travailler, en tout cas à temps partiel, comme directeur artistique. Ça a été un petit hasard, une chance. Et puis j'ai appris et j'ai pu rencontrer, j'ai appris beaucoup de choses à Bayard aussi, parce que j'ai pu travailler avec des photographes, des dessinateurs, des graphistes. J'ai créé avec Dominique de Saint-Marc Max et Lily il y a 25 ans. On en a fait, on les a fait vivre dans plein de livres. On doit avoir fait plus de 100 livres, je crois, de Max et Lily. Ces personnages finissent par avoir leur vie propre quasiment. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile de vivre avec eux, parce qu'il faut se remettre régulièrement dans cet univers, reprendre, etc. Mais c'est assez rassurant aussi. Ce qui est drôle, j'ai une petite anecdote sur Max et Lily, parce que c'est peut-être ça le plus joli, la plus belle récompense. Un jour, je faisais une dédicace de Max et Lily et il y a deux jeunes filles qui devaient avoir une dizaine d'années qui sont venues me voir pour se faire signer leur petit bouquin. Et je leur ai demandé, mais vous connaissez Max et Lily? Elles m'ont répondu, non, on ne les connaît pas, mais on connaît les livres. Quand j'ai eu des enfants, c'était génial aussi parce que j'avais un peu oublié ce que c'était d'être enfant. Parce que j'avais quand même, je ne les ai pas eu si tôt d'ailleurs, en plus, j'avais quand même pas mal oublié. Et dans la vie quotidienne, c'était génial parce qu'on avait de nouveau le droit de se rouler par terre. Parce que quand on a des enfants, je ne sais pas si tu en as, mais tu as de nouveau le droit de faire d'infantiliser, de gégatiser, etc. Alors qu'avant, tu es censé quand même être un peu sérieux, un peu adulte, etc. En tout cas, de faire des bêtises d'adulte au lieu de faire des bêtises de gamin. Et puis, les observer, les voir grandir, tout ça, ça a été magique. Ça m'a donné beaucoup de matériaux pour mon travail. Sam Sam s'appelle Sam Sam à cause de mon fils qui s'appelle Samuel. Il était tout petit et fasciné par le personnage de Batman, comme tous les gamins. Et on lui avait bricolé, parce que tu comprends, on était jeunes et je ne sais plus si on était fauchés, mais en tout cas, on ne voulait pas acheter des jouets tout faits. Et on lui avait bricolé un petit déguisement avec un vieux t-shirt et un masque en carton de Batman. Mais c'était Batman quand il était dedans et il y croyait. Et son copain Louis venait dîner avec ses parents le soir. Ça sonne, il va ouvrir, il se dépêche d'ouvrir. Il se retrouve nez à nez avec son copain Louis qui était déguisé en Batman aussi. Donc ça a été un petit déclencheur. J'avais déjà envie de travailler un personnage de fiction, enfin de fantasy, à ma manière. Ça a été provoqué par ça, entre autres. Beaucoup de grands dessinateurs américains comme William Steig, Bob Blackman, Steinberg, bien sûr. Des dessinateurs français, Chaval, Sampé, Bosc, Topor. Je me sens, très marqué par leur travail. Ou Tommy Ungerer, bien sûr, aussi, etc. Enfin, la liste est longue. J'ai aussi plein de gens moins célèbres qui m'ont beaucoup inspiré, enfin, dont le travail m'a beaucoup nourri. Après, ça ressort, on ne sait jamais comment. Et puis, effectivement, puis ma femme, qui est je pense, une grande artiste, qui s'appelle Mireille Voutier, et qui a été une illustratrice dans sa première vie, et qui maintenant est plasticienne, et qui m'a beaucoup appris de choses. C'est un peu ma directrice artistique. Et puis après, c'est la vie. La vie sous toutes ses formes. Ça peut être, je sais pas, des gens, quelqu'un qu'on croise dans la rue, une petite anecdote,
une discussion de bistrot qu'on entend. Je trouve que la réalité est toujours plus folle que la fiction. Donc ça, le côté vie quotidienne, c'est sûr que ça marque beaucoup mon travail. Ça, ouais. Plus que je ne suis pas un grand... Mon humour, enfin l'humour et la vie quotidienne, c'est mes deux assises, mes deux pieds, mes deux jambes.